Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. La bourse continue de chuter. Il faut dire que les investisseurs sont en attente de données économiques importantes qui seront publiées ce mercredi. Les marchés attendent les données de l'inflation pour le mois de septembre. Tout le monde cherche à savoir si la Fed a perdu le contrôle ou si l'inflation, qualifiée de temporaire par la Banque centrale, a amorcé sa descente après avoir atteint un sommet au cours de l'été. L'importance de cette mesure du niveau des prix réside dans l'influence qu'elle a sur la prise de décision de la Réserve fédérale américaine concernant la politique monétaire, soit le contrôle des taux d'intérêt. Pourquoi l'attention est de retour sur l'inflation? Eh bien, c'est en raison des données décevantes du marché de l'emploi américain de la semaine dernière. Les analystes s'attendaient à 500 000 nouveaux emplois créés, seulement 194 000 furent créés en septembre. Une différence de pratiquement 300 000 emplois par rapport aux attentes. Le taux de chômage est descendu, quant à lui, à 4,8 %, mais le taux de participation du marché du travail est encore grandement sous les niveaux pré-pandémiques. C'est à se demander si une partie de la force de travail ne s'est pas simplement retirée du marché du travail pour expliquer cette baisse du chômage par rapport au faible nombre d'emplois créés. La Fed s'attendait, à mon avis, à un signal beaucoup plus fort avant d'aller de l'avant avec le tapering, soit la réduction des achats d'obligations et de MBS ou Mortgage-Backed Securities. Dans les minutes de sa plus récente rencontre, la Fed avançait que son mandat de maintenir l'inflation modérément au-dessus de 2 % avait été atteint. C'est sans surprise pour personne. Pour ce qui est du plein d'emploi, il indiquait que beaucoup de progrès avaient été faits jusqu'à maintenant et que si celui-ci continuait, la table était mise pour aller de l'avant avec une réduction du rythme des achats d'actifs. Est-ce que les données décevantes de vendredi dernier vont retarder le début du tapering? Les marchés semblent penser que non. Les marchés obligataires continuent leur hausse des derniers jours et la bourse toujours en dents de scie. Pourtant, septembre était le mois où les suppléments au chômage ont pris fin et où l'école recommençait. Deux éléments qui devaient participer à des créations d'emplois et à une réduction du taux de chômage. Toutefois, il ne faut pas négliger le temps de latence entre la fin des suppléments de chômage et le retour à l'emploi. Le tout ne se fait pas de façon instantanée. Pour ce qui est du retour à l'école, celui-ci reste plutôt inégal avec le variant Delta qui cause encore beaucoup de problèmes dans plusieurs États et la vaccination obligatoire qui force des gens à quitter leur emploi. Est-ce que la Fed attendra les données de l'emploi du mois d'octobre avant de réduire ses achats d'actifs? J'ai tendance à penser que oui. Ceci porterait le début du tapering au mois de décembre, car la rencontre du FOMC de novembre se tiendra juste avant que les données du marché de l'emploi d'octobre soient publiées. Jusqu'à maintenant, la Fed s'est montrée très accommodante et je ne vois pas pourquoi elle changerait d'attitude. En fait, l'inflation pourrait peut-être la faire changer d'attitude. Et c'est pour cette raison que tout le monde attend avec impatience les données de mercredi. Les analystes s'attendent à une hausse de 0,3 % par rapport au mois d'août. On parle tout de même d'une hausse des prix annualisés de 3,6 %, ce qui est bien au-dessus de la cible moyenne de 2 % de la Fed. Pour les 12 mois précédents, les analystes prévoient une inflation de 5,3 %, ce qui viendrait confirmer une accalmie dans le rythme d'accélération de l'inflation. Par contre, l'incertitude réside dans l'éventualité où l'inflation serait plus élevée qu'anticipée. Si cela se produit, vous pourriez voir apparaître de plus en plus le mot stagflation sur les sites de nouvelles financières, un terme qui qualifie une économie au ralenti ou décroissante jumelée à une hausse de l'inflation qui devient persistante. Jusqu'aux années 70, une telle situation était jugée impossible. L'inflation était toujours associée à un marché de l'emploi en surchauffe et non pas à un marché de l'emploi moribond comme on semble avoir actuellement. Or, cette incertitude quant à la stagflation pourrait être de retour si l'inflation ne ralentit pas. Le risque que la Fed fasse une erreur de politique monétaire serait aussi encore plus grand. La Fed, c'est en quelque sorte peinturée dans le coin. Depuis le début de l'année, elle affirme que l'inflation particulièrement élevée est temporaire. Avouer le contraire après des données causant une surprise à la hausse mercredi placerait la Fed devant une crise de crédibilité. C'est la dernière chose que la Fed veut parce que les marchés actuellement réagissent selon ce que dit Powell du fait qu'ils ont toujours confiance en la Banque centrale. Une perte de confiance pourrait créer un vent de panique sur les marchés parce que si la Fed fait volte-face et avoue que l'inflation n'est pas transitoire comme elle l'avait estimé, elle devra par le fait même y réagir du fait de son mandat concernant l'inflation. Ce qui veut dire qu'elle devra non seulement réduire ses achats d'obligations, mais aussi potentiellement hausser les taux d'intérêt pour ralentir l'économie et la création de monnaie afin de freiner la hausse des prix. Alors que depuis le début, la Fed dit que le tapering et la hausse des taux d'intérêt sont deux choses complètement distinctes. Imaginez la situation. Ouais, finalement, on s'est trompé avec l'inflation, donc on va devoir hausser les taux. Les marchés vont paniquer et vous allez voir une vente de feu sur les différentes bourses mondiales, sans compter l'impact que ça aurait sur l'économie. Une récession serait quasi assurée. À l'inverse, si l'inflation est plus élevée qu'anticipée et que la Fed maintient sa position en affirmant que l'inflation est transitoire et qu'elle retarde le tapering pour laisser
plus de temps au marché de l'emploi pour se relever, elle pourrait mettre de l'huile sur le feu et être forcée de réagir promptement avec les mêmes conséquences que je viens de vous présenter. Autrement dit, la Fed doit se croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de surprise à la hausse mercredi et la Fed doit aussi aller de l'avant avec le tapering dès novembre pour éviter de perdre le contrôle de l'inflation malgré les données décevantes du marché de l'emploi. Les anticipations sont déjà bien au-dessus de la cible de la Fed et considérant l'aspect psychologique de l'inflation, la Fed joue avec le feu si elle continue sa politique monétaire accommodante. Pour certains économistes comme Mohamed El-Erian, l'inflation n'est absolument pas transitoire. Les difficultés d'approvisionnement vont perdurer dans le temps et les coûts plus élevés que cela engendre pour les entreprises finiront par être refilés aux consommateurs. Puis lorsque vous regardez le delta entre le Price Producer Index, soit la mesure des prix payés par les entreprises, et le Consumer Price Index, soit la mesure des prix payés par les consommateurs, l'écart sera éventuellement comblé, soit les entreprises absorberont la hausse des prix en subissant une réduction de leur marge de profit, soit la facture sera refilée aux consommateurs ou il y aura un mix des deux. Dans les deux cas, les prix des actifs financiers seront affectés. Les marges de profit réduites imposent un réajustement du prix des actions et des hausses de prix à la consommation affectent le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui se répercute sur les ventes des entreprises, sur leurs profits et sur les hausses de salaire que demandent les travailleurs, donc sur les coûts. C'est pour cette raison que les résultats des entreprises du troisième trimestre seront un indicateur clé pour comprendre de quelle façon les entreprises gèrent la hausse des prix et les problèmes d'approvisionnement. Bref, je suis pour vous ce qui se passera mercredi prochain. Une surprise à la hausse de l'inflation pourrait secouer les marchés. J'ai bien hâte de voir ce qui sera publié. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que les attentes des analystes seront dépassées à la hausse quant à l'inflation. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.